Mais en fait, si j'avais un conseil à donner à un jeune créateur de contenu qui se lance maintenant, déjà, va sur TikTok. Ouais, de ouf. Déjà, et oublie toutes les autres plateformes pour le moment. Ouais. Va sur TikTok, frérot, parce que moi, j'ai critiqué TikTok. J'ai critiqué au début, je faisais le vieux contrôleur parce que toujours ce truc, tu vois, j'ai eu le même bail avec Facebook. Je voulais pas quitter Facebook parce que j'étais là, j'étais bien. Et puis ensuite, j'arrive sur Insta et boum, je pète sur Insta, mais je veux plus quitter Insta. Donc je me dis nique sa mère, TikTok. Il faut réapprendre comment ça fonctionne. Et après, j'arrive sur TikTok, je fais une vidéo. Elle est d'un genre, deux vidéos, elle est d'un genre, troisième vidéo, elle est d'un genre, quatrième vidéo, le truc fait un buzz. Bim. J'ai dit, comment ça? Je crois que j'ai pris 7000 abonnés. J'ai dit, en une vidéo, j'ai fait, wesh, frérot, on a un truc. C'est bon, c'est bon de ouf. La vidéo pète 100 000 vues, elle fait 200 000 vues. À l'heure de maintenant, je crois qu'elle est à 300 000 vues. Ah ouais. Et jusqu'à maintenant, elle me rapporte des abonnés. Je suis, ouais, j'ai dit, ok, je suis donc le roi du game. je suis Booba. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode donc, du podcast d'Inspire. Aujourd'hui, on est avec l'équipe Ismaël, Stéphane, Guéric, moi-même de Tu fais quoi et notre invité est Mamad. Donc aujourd'hui, on va parler déjà de tout ce qui s'est passé pendant l'été. On va revenir là-dessus, sur les festivals, sur notre expérience à chacun, puisque tous les quatre, on y a été pour des raisons professionnelles, pas pour de l'amusement. Donc on va en discuter. Et puis après, après chacun va rentrer dans sa thématique. Stéphane va nous parler un peu de marketing, business, notamment avec Mamad. Ouais. Ismaël va nous parler de développement personnel et de coaching. Moi, je vais vous parler du futur TFK. Et ensuite, on va s'attarder, on va rentrer dans les méandres de Mamad qui va nous parler de son parcours. Enfin, du parcours de voilà, Mamad, du parcours. pas dans mes méandres. On va voilà, pas physique. Rien de physique. On va rester calme et on va échanger là-dessus. Donc avant tout, petite présentation de l'équipe. Stéphane, on commence par toi. Donc moi c'est Stéphane Destiny sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver surtout sur Business au Pays, donc sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. On est un peu partout. Isma. Alors moi c'est Isma, hein. Si tu ne me connais pas encore, je suis Ismaël Verdol, je suis coach mindset, photographe et je fais des vidéos. Tu peux me retrouver aussi sur Insta avec le nom Ismaël Verdol. Je pense que tu as déjà vu voir ma tête au moins une fois avec le Salut c'est Isma. On va présenter aussi Guéric. Tu fais quoi? Moi, animateur et créateur de contenu. Je préfère m'en tenir à ça. Donc aujourd'hui, quand certains me connaissent à travers les médias, Tu fais quoi, qui a démarré initialement pour des interviews d'entrepreneurs, porteurs de projets, tous les gens qui finalement font quelque chose chez nous. Et là, on est en train de devenir quelque chose d'autre. Mais on va l'expliquer par la suite. Mamad, qui es-tu? Alors, Mamad, le Mamad Show, comédien, animateur, divertisseur en vrai, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et depuis peu acteur, depuis quelques temps. J'essaie de toucher un peu à tout, créer du contenu sur toutes les plateformes, TikTok, Insta, YouTube principalement, pas Snap parce qu'ils m'ont viré. Ah ouais, Shadowban. Ouais, j'ai été banni de Snap, je sais pas pourquoi, je suis supprimé mon compte. Je sais pas, j'ai rien dit. J'ai fait une mauvaise blague. Non, mais en vrai, je sais même pas pourquoi. Ça doit être un bug peut-être. Ouais. On verra ça après. On va régler ça. Ok. Bon les gars, je propose qu'on démarre donc sur la première rubrique. On est en plein septembre. L'été est passé, on était chaud. Chaud parce qu'après 2 ans de Covid, on était enfermés. Chaud comme le Mamad Show. Allez, c'était gratuit. Voilà, c'est parti là, c'est bon, on est lancé. Il est chaud, on est en jambes. Ça commence. Donc voilà, 2 mois. Des festivals, des grilles, des all day, des bacals, tout ça, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu la chance tous de pouvoir y accéder pour le boulot. C'était une première. C'était sympa. Pour la plupart, très je sympa. pense. Donc je voulais avoir déjà vos retours, que ce soit positif ou négatif, comment vous avez vécu ça et comment vous voyez l'avenir. Parce que moi, typiquement, je me suis dit, il y a eu un avant et un après. C'est sûr. C'est quoi votre avis là-dessus? Donc moi, mon avis sur les festivals, d'ailleurs, je dois faire une vidéo sur YouTube sur ça. Donc mon avis sur les festivals, j'ai déjà fait 2 vidéos par rapport au festival, donc la Baka et la All Day In. Il y a celle de la Green qui va sortir aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais dans quelques temps. Et moi, j'ai vécu 3 expériences différentes.
Donc, première expérience, c'était la West Indies Green Festival. Je l'ai vécu en tant que spectateur. Donc, on n'a pas été dans les backstage, etc. Donc, déjà, en tant que spectateur, j'ai beaucoup aimé le concept, le fait d'allier donc business local avec un festival, le fait de faire en sorte que tout soit, on va dire, conforme entre guillemets aux normes de sécurité et surtout que ça ait un impact aussi sur notre environnement. Donc faire attention à ne pas jeter des trucs, sensibiliser les gens sur le recyclage de l'environnement. Je trouve que c'était très bien. Après, le plateau d'artistes, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça change des autres festivals. C'était un plateau d'artistes un peu plus jeune qui mettait un peu plus certains jeunes en avant. Donc j'ai vu Matthew White, j'ai kiffé Young Chang NC. Les jeunes, ça c'est le taulier. Mais ça, voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Donc moi j'ai kiffé. J'ai bien aimé Young Chang. T'as bien aimé Young Chang? Il a chanté pendant 2 jours entiers. Ah, il était chaud. C'était assez sympa. Il a vraiment mis le feu. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Nico aussi. Donc même si bon, il est passé au moment où il n'y a pas trop de monde. Mais c'est un très très bon artiste qui a un bon avenir. Donc j'ai beaucoup aimé beaucoup d'artistes. Ensuite, on va passer à la All Day In. Donc là, on l'a vraiment vécu de l'intérieur. Donc c'était une belle expérience. Il y a eu quelques couacs, mais je pense que c'est des choses qu'eux, ils vont améliorer. Moi, j'ai beaucoup aimé leur message aussi. Le fait de faire en sorte de mettre les îles en avant, la Guadeloupe surtout en avant, mettre un point sur la carte du monde et montrer que la Guadeloupe existe. C'était surtout ça leur message. J'ai beaucoup aimé leur stratégie de communication, malgré les petits problèmes qu'il y a eu avec les influenceurs, etc. Mais bon, après le problème de la sécurité, je trouve que ça aurait pu être évité s'ils avaient bien géré en amont. Mais après, je trouve qu'ils ont bien rebondi. Ça leur fait une expérience. Donc je pense que la prochaine All Day In, ils vont la préparer encore mieux et elle sera meilleure que celle-là. Ensuite, pour passer à la Baka, moi je ne l'ai pas vécu, donc on avait notre reporter Ismaël qui était là-bas. Il m'a envoyé les images. Voilà. Il m'a envoyé les images. La vidéo elle est sortie. J'ai beaucoup aimé. Moi je l'ai suivi en live à la télé. Donc 3 expériences différentes. Donc je l'ai vécu en live à la télé. J'ai vu les frasques de Kalash. Donc j'étais en direct live. Ouais. Incroyable moment. Incroyable moment. Donc le plateau d'artistes j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas trop compris les 2 scènes, mais après, j'ai pu voir que c'était quelque chose qui était monnaie courante dans certains festivals. Donc, on va dire c'est peut-être nous qui sommes pas prêts à cette histoire de 2 scènes. On n'est pas encore, comment on dit ça, on n'est pas encore habitué à ça. Donc, peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'a pas trop adhéré. Mais là aussi, je pense que c'est une première expérience pour eux. Et la prochaine Baka, elle sera mieux que celle-là. Donc, mais sinon, les 3 festivals, je trouve qu'ils étaient bien et qu'il faut que ça continue et que ça prenne de l'ampleur. Mamadou, t'es à la Baka? Ouais, j'étais à la Baka. Ouais. Alors, ouais, je fais les 3. Alors, West Indies Green, j'y étais. Je rajoute, oui. Même temps que les 3, j'ai envie de dire, festival 3, mais je t'ai vu aussi à la Savannah. Tout à fait. Ouais. Pourquoi je parle de la Savannah, même si c'est pas un festival, mais c'est plus pour le plateau artistique. Encore une fois, parce qu'on est sur 3 festivals avec des gros artistes. Et la Savannah qui était juste une soirée avec Ronicia, donc c'est pas rien. Ronicia en Guadeloupe, c'est pas rien. Tout à fait, c'est vrai que du coup, ouais, j'ai fait les 4 événements. La Savannah, j'étais entré en tant que, entre guillemets, influenceur. Et parce que j'avais fait une promo aussi pour eux. Une promo, j'avais fait de la com pour eux. Donc, j'étais rentré, j'avais des places et des bouteilles. On a bu un peu. Attention, on n'a pas conduit après. C'est bien, c'est important de préciser. C'est super important. Super important. Big up à notre Sam, qui ne s'appelle pas Sam, mais big up à Sam. Et donc les divers, ouais, donc il y a eu effectivement la Savannah qui s'est plutôt bien passé malgré des retours assez. En fait, je trouve que les retours sont toujours virulents sur les réseaux sociaux. Ouais. Toujours. Ça j'ai l'impression que c'est monnaie courante. Ouais, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que quand tu vois les personnes dans le festival, ils s'amusent de ouf. Genre, à moins que ce soit des schizophrènes, tu vois. Et dès qu'ils ouvrent l'application à l'oiseau bleu, ils commencent à. Ils changent. Tu vois, ils changent de personnalité, t'as capté.
j'ai l'impression que, en fait, c'est sûr que la négativité attire plus que la positivité. Donc, c'est sûr que quand tu tweets un truc négatif, les gens vont relayer parce qu'il y a toujours des gens qui ont le seum, qui n'avaient pas l'argent pour aller. Ouais. Et donc, ils disent, ah, tu vois, mais j'ai raison de ne pas aller. Ouais. Mais alors que, bon, bref, on en reparlera après. Donc, effectivement, j'ai fait de la savana en tant qu'influenceur et tout. Je devais animer, mais ça, c'est pas vraiment fait. Bref, petit buzz. Ensuite, j'ai fait West Indies Green Festival, mais plus en tant que j'avais une chronique sur un média. Donc, Radio Cocotier? Non, c'est pas Radio Cocotier, c'était Youtel. C'était Youtel, je suis entré avec Youtel parce que je collabore aussi avec Youtel, donc on a fait un petit truc devant le stand et aussi scène, backstage et tout. Ils avaient un stand effectivement avec le photocall 360. Ouais. Donc toutes les images que vous pouvez les retrouver justement sur YouTube. C'était assez intéressant aussi comme expérience parce que bon, tu rentres avec un média tranquillement. Au niveau des médias, on n'a pas été trop embêtés à la Green. Ouais, ça c'est bien. On n'a pas été trop embêtés parce qu'en fait, en fonction du festival, le traitement des médias est différent. Oh oui, ça c'est vrai. Je comprends. Et donc Green, ça a été Savannah, c'est pas un festival, c'est une beach party, mais c'est quand même un événement qui a marqué l'été même parce qu'on disait ici. C'est chaud, tu vois. À titre comparatif, Ronisa elle était à la Baka aussi, tu vois. Donc ça veut dire qu'une beach party a amené Ronisa. Elle est passée d'abord en Guadeloupe, les Chauvins, la Martinique, Love, mais Ronisa on l'a fait avant. J'avais ça à dire. Le champion. C'est gratuit. La base. 9-7-1. C'est vraiment Vous allez énerver les Martiniquais, vous là. Non, mais ils sont comme ça. Non, ils ont déjà quitté le podcast là. Là, ils ont zappé. Je dis, qui s'est passé là? Et donc, ouais, voilà. Donc, la Green, on n'a pas été embêté en tant que média. All Day In, c'est une expérience différente. Pourquoi? Parce que j'ai animé pour l'All Day In. J'ai animé Big Up au frérot Balou. Et d'ailleurs, j'aimerais dire merci, un grand merci à Mamad. C'est grâce à lui que je suis monté sur la scène. Et qu'on a vécu un moment de gênance. Ouais, donc l'expérience était quand même différente. J'étais pas là vraiment en tant que média, même si j'ai collaboré avec ABF Productions et Radio Cocotier aussi sur l'All Day In pour faire des petits micro-trottoirs et tout. Donc c'était plutôt cool, mais en tant qu'animateur et tout, entre guillemets artiste, donc au niveau des accès et tout, j'ai pas été trop embêté, sauf par certains vigiles qui, bon, WhatsApp. Faisaient peut-être trop bien leur travail. Ils faisaient trop bien leur taf. Non, mais les gars font leur taf, tu vois, il n'y a pas de souci, c'est carré, c'est normal. Mais il y en a, ils sont un peu excessifs. Mais bon, ça c'est l'être humain. C'est l'être humain. Ceux qui étaient là à ce moment précis savent. Commentez si vous vous rappelez. Mais disons que, bon, même moi j'ai pas été trop gentil, mais bon, bref, les divers. Et ensuite, Baka, c'était une autre expérience parce que j'étais vraiment en tant que média. Avec Radio Cocotier, donc jeune média justement qui progresse petit à petit et tout. Et en fait, les médias ont été traités correctement à un moment. Ouais, exactement. Ah, vous avez eu un changement de situation? Oui, parce qu'ils avaient un responsable média, dommage je connais pas son nom et c'est dommage. Lui, il faisait vraiment bien son taf. Il faisait vraiment bien son taf et tout, il y a rien à dire par rapport à ça. Mais dès qu'un monsieur disparaissait, c'était un problème. Ouais, mais je crois que le dimanche c'était pire. Oui, le dimanche c'était pire. Le dimanche c'était pire. C'est pas pour critiquer, hein, tu connais, mais bon, ce sont des faits, tu vois. En tant que média, c'est même pas des critiques, c'est vraiment des pistes d'amélioration. Oui, c'est plus ça. On donne notre avis. On n'est pas là pour tirer, pour lever des polémiques. S'il y a du négatif, il y a du positif aussi. Il y a du positif aussi, il y a toujours les deux, tu vois. Et puis, il faut savoir que festival, tout ça, tout ce qui est festival, c'est au pluriel festival. On sait que voilà, c'est les petits médias qui les font vivre. C'est les médias indés. Je dis pas petits médias, c'est les médias indés. Parce qu'on voit comment les gros médias donnent une certaine tribune à des gens qui disent oui, les filles sont dévêtues, ça chante du bouillon. C'est ça. Et tes frérots, c'est pas ton truc, c'est pas ton âge. Reste dans ton cadre. Reste chez toi, frère. Va faire un déjeuner champêtre. Tes trucs de carnaval là, allez dehors. C'est pas. En fait, il y a des gens qui comprennent pas que c'est pas eux la cible. Mais là, ils ont le seum de pas être la cible.
Ouais. Alors que ils sont là et tout, frère. Ils sont là, ils viennent critiquer, dire que les filles étaient trop dévêtues et tout comme ça. C'est un festival sur la plage, il fait chaud. Alors les filles doivent venir au comment faire. Costume cravate, costume Non, cravate. ces gars-là, c'est des ouf aussi, arrêtez. T'es pas la cible et tout. En plus, ce gars-là, c'est un organisateur de soirée. Ouais. Qui fait 8 heures. On sait, tu fais des trucs mal proposés là, tu parles flou, arrête. Juste pour ça, mais sinon, en termes d'expérience, moi j'ai vécu aussi 4 expériences différentes, en vrai. Hein. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y avait autant de gros événements, Ouais. genre Guadeloupe, Martinique. Genre. Ouais. Il y avait autant, il y a toujours La eu beaucoup Guyane de soirées. aussi. Ouais, la Guyane aussi, du coup. Mais il y a toujours eu beaucoup de soirées. Tu vois, l'été, c'est soirée. Mais le fait qu'il y ait des événements, on se soit mobilisés comme ça, il y en a quand même qui ont fait les 4. On fait Savannah, West Indies, Ouais. All Day et Baka. On se rend pas compte. Les gens voient que de l'amusement, des fesses dehors. Mais il y a plus que ça. C'est un réel business. Genre, il y a ça. Déjà, il y a beaucoup d'argent sur la table. Ouais. On était à la conférence de presse All Day. All Day, Je crois que ouais. c'est près de 5 millions Ouais. qui sont C'est générés des gros chiffres. hors transport. 5 millions, c'est-à-dire billets d'avion, je crois. Mhm. Et Hébergement. hébergement, c'est ça. nourriture, Et Infrastructure. exactement, etc. voilà. C'est ce genre de flux-là, voilà. Et alors, si tu comptes le transport, les divers, frère, c'est chaud, hein. Payer les artistes, tout ça, machin. Bien sûr, mais c'est énormément d'argent. Ouais. C'est énormément d'argent. Donc, ça fait des moments sympas, des souvenirs sympas. Et puis, ça fait qu'on parle de chez toi, qu'on parle de ton île. Et toi-même, t'es content d'avoir un gros événement comme ça chez toi. Ouais. genre. Ouais, c'est clair. Parce que ça devient à chaque fois l'événement de l'été. Ouais. C'est terrible, genre. On va aussi parler du business de passes. Donc, ils vendaient des passes. Passe fâche. ça c'était quelque Ouais, et moi chose. j'ai eu pire. Écoute, j'ai eu un pote qui lui carrément, il y a un mec à qui il a donné de l'argent, qui lui a dit t'inquiète, je vais te faire rentrer tous ces carrés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le frérot il attend son passe. Il est venu, il est arrivé au moule, il m'a dit Il ouais. est pas rentré. Et Il est pas rentré, il est venu avec sa femme. Ah, Ils étaient là, ils sont restés dehors. allez, Tu vois? dehors. Et le mec en question, quand il m'a demandé le nom, inconnu au bataillon. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler du Ouais, type. ben lui, il a fait confiance. Et- Ouais, C'est c'est ça, faut pas. Faut faire attention avec le- ces trucs-là. Le monde est méchant. Les escrocs, il y en a plein. Voilà. Il y en a Faites attention à ce que vous procurez vos passes. Ouais, Oui. c'est important. Achetez-les le plus tôt possible. Ouais, ils sont pas Le chers. message. Achetez le plus tôt possible. Early Bird, 40-50 balles. Tu le revends Et Et au le pire, tu triple. le revends après. Oui, Voilà, façon- tu fais du resell de passe. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Ouais. C'est ça. Complètement. Les gars, on continue. Ouais, Isma, bah, ton expérience. du coup, moi, mon expérience, j'ai fait la Hall et la Baka. Je vais vraiment commencer par les notes positives, puisqu'on est là aussi pour mettre en avant en fait ce qui fonctionne. Et juste un petit remake, c'est-à-dire qu'il y a quand même à peine 10 ans, on n'était pas à ce niveau-là, quoi. C'était vraiment les fêtes municipaux, Ouais. les petits fêtes de quartier. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau où le monde Nous entend regarde. parler de la Guadeloupe, de la Martinique par rapport au festival, aux festivals que nous faisons. Donc vraiment, ça, c'est vraiment une très belle note. Et surtout, voir que, par exemple, attirer 15 000 personnes sur le moule, même beaucoup plus, parce que j'étais à la Hall, donc du coup, pour moi, il y avait quand même beaucoup plus de personnes. On a vraiment vécu une belle expérience en termes de... au niveau des festivaliers, vraiment, je me centrer sur ça dans un premier temps. Vraiment une très belle expérience en fait. Ceux qui étaient à l'intérieur, vraiment on était dans un petit cocon où on a kiffé. En plus avec l'animateur Balou qui était là, qui a vraiment su donner le cap à chaque fois. Et franchement. Mamad. Et Mamad, Et on Mamad. va reconnaître Mamad quand même. Bien sûr, Hein. bien sûr. Tu gagnes déjà par maman les balous. Non, Voilà. c'est bon. Et vraiment, très bon point, très bon point. Et surtout, les artistes qui avaient vraiment une très belle énergie. Hormis le petit couac du samedi où il y a à peu près 200 personnes Ouais. qui se sont un peu Introduit. voilà, qui ont tenté. Mais vraiment, ça représente 5% du festival. C'est rien. Voilà. Après, niveau professionnel, niveau vraiment, moi j'étais là en tant que média qui représentait Business au pays et tu fais quoi. Juste l'axe d'amélioration, c'est vraiment faire en sorte de respecter les médias parce Ouais. que vous n'imaginez pas à quel point on fait un travail sérieux, un travail compliqué et on parle réellement de vous après en fait.
par rapport aux gros médias qui vont vraiment montrer un aspect qui, des fois, ne représente pas la réalité. Les petits médias, ils sont là en profondeur, ils vont vraiment aller en profondeur et montrer la réalité des festivals, en fait. Donc, c'est vraiment faire en sorte de les respecter et au moins qu'ils aient un endroit pour se poser, pour décharger leurs vidéos et même pour pouvoir publier en direct live, en fait. Toute l'infrastructure qu'il faut pour vraiment faire un travail correct. Voilà, c'est ça. Et je fais le parallèle aussi par rapport à la BACA, parce que j'étais aussi à la BACA. Vraiment, la BACA, c'est encore autre chose. C'est vrai que nous, on n'est pas habitués aux 2 scènes. Moi, personnellement, ça m'a dérangé. C'est vrai que sur les festivals qu'on peut voir sur Paris et tout, ou à l'international, ils sont habitués à faire des 2 scènes, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire, au lieu de copier, on peut du coup devenir aussi leader à notre façon, proposer quelque chose qui nous ressemble, en fait. Au lieu de systématiquement produire la même chose parce qu'il y a 2 scènes, donc on fait 2 scènes. Nous, on a une histoire qui est différente, une façon de faire qui est différente. Et pourquoi pas aussi proposer quelque chose, des festivals qui nous ressemblent, en fait. Voilà, c'était vraiment une proposition, voilà, parce que c'est vrai que par rapport à l'infrastructure, c'était super compliqué d'aller sur les 2 scènes, surtout quand il y a 2 artistes qui sont super bons, qui passent en même temps. Moi, j'aime pas, voilà, j'ai du mal à choisir quand c'est des super bons artistes, j'ai envie de voir les 2, en fait. Et donc voilà, donc c'était juste ça qui met le petit pincement. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau des professionnels, donc tous les médias qui sont là, qui font un travail formidable, vous n'imaginez même pas, il faut les respecter. Pour la BACA, c'est le premier jour, ça s'est plus ou moins bien passé. Le deuxième jour, pour moi, c'était du n'importe quoi. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est juste pour faire un effort pour mettre en lumière surtout les petits médias qui font énormément de boulot. On ne s'imagine même pas à quel point, mais ils font un énorme boulot par rapport, enfin je ne dirais pas par rapport, mais les gros médias, ils vont vraiment faire un focus sur certains points, certaines problématiques, alors que nous, on va vraiment être dans la scène, dans la foule, on va être vraiment partout. Donc voilà. Mais pour finir, en fait, pour conclure sur ça, vraiment, je suis super content que les Antilles, que la Guadeloupe, que la Martinique puissent mettre en avant, puissent créer des festivals de ce niveau, parce que là, c'est vraiment des projets à millions. Moi, je dis félicitations parce qu'au moins des Antillais, des Caribéens ont osé mettre en place un projet. On a beau critiquer, mais c'est des choses positives. C'est des choses positives et ça apporte énormément du coup de chiffres et d'emplois à ceux qui sont là, en tout cas, pendant ces 2 jours-là. Donc, en tout cas, je vais conclure sur ça. C'est félicitations et j'espère qu'on pourra aller à un autre niveau pour les années à venir et surtout, inviter aussi les médias à contribuer du coup à cette amélioration. Voilà. Ok. Merci Isma, merci les gars. Alors moi je vais faire une petite, pas conclusion mais je donne quand même mon avis. Il nous reste 3 minutes avant la petite page de pub. Je vais rebondir sur ce que tu disais sur les médias. Je pense qu'effectivement il faut respecter ça parce qu'on s'est fait sans prétention, on s'est fait tout seul. Là aujourd'hui, premier épisode avec Mamad, c'est un gars qui a bossé, il a donné tout ce qu'il avait sur les réseaux. Aujourd'hui je pense qu'il a cette reconnaissance de pouvoir être invité sur des festivals de plus de 15 000 personnes et ça c'est déjà quelque chose d'incroyable parce que je pense que nous tous pour cette première expérience d'être invité sur un festival en tant que média, moi je trouve ça lourd. C'est lourd. Et si on m'avait demandé il y a 1 an, franchement je jouais pas à coup. Déjà Covid, en plus, c'est clair. mais tu vois le fait d'accéder à ce type d'événement avec ton badge et tout, c'est beau gosse. On va pas se mentir, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, donc voilà, il y a eu des hauts, des bas. Je tiens à dire quand même, encore les Martiniquais, on vous aime, mais nous au moins on aura eu Kalash à son prime. Voilà, faites-en ce que vous voulez à la BACA, mais tout le monde se souviendra du fameux Tombolo Tundo. La pluie tombe. Et c'était mémorable. Le reste, vous savez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Voilà. Donc, la green en tant que spectateur, très très lourd, retour de Yuncheng sur scène. Très bien passé, le gars il a donné tellement de love que j'ai même cru que le Carré VIP allait céder un moment au poids de l'artiste. Donc, big up. La All Day, là en tant que média vraiment. C'était top, on avait un carré VIP, je sais pas pour vous, c'était sympathique. Avec un bar sympathique, des artistes sympathiques, mais voilà, axe d'amélioration.
un peu plus, je dirais, de considération Pour les médias. pour les médias. Mm. Parce que venir galérer pour rentrer avec du matériel, des objectifs qui coûtent 200 balles, qui coûtent à la location. Ouais. Ouais. À la location. Ouais, à la location, À les l'achat, gars. c'est 2000, 3000, Ouais. 4000 et. Voilà. Hein. Donc on vient, on crée du contenu et là vous en avez plein de médias, une flopée. Donc déjà big up à tous ces gens-là qui travaillent en indé pour vous et pour d'autres qui font un travail fantastique depuis déjà pas mal de temps. Donc il faut respecter ça. La Baka, bon, j'y étais pas. La Savannah, gros big up aussi. Et surtout, moi j'ai eu des retours en interne, c'est qu'aujourd'hui vous avez Ronicia, ça aurait pu être Joey Doit Filet ou Tiakola. Donc peut-être qu'il y aura d'autres éditions à faire à suivre. Mais voilà, on fait venir des gens qui sur les réseaux ont des plus de 400-500 000 abonnés. Ouais. Et ça c'est fort. C'est fort parce que à leur niveau, c'est déjà au moins chaque personne de la Guadeloupe, de la Martinique, sont abonnés à ces gens-là. Si on ramène ça à leurs chiffres. Et là, on va se concentrer un peu sur Mamad. On va essayer de comprendre quelles sont déjà ses stratégies. Parce que je sais que Mamad, c'est pas un gars qui s'est lancé sur les réseaux comme ça au pif. Le gars, il a une stratégie. Donc, tu vas pas nous donner toute ta stratégie, mais tu vas nous apprendre quelques trucs sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je vois que tu es très actif sur TikTok. C'est ça. Donc, déjà, on va parler de Instagram. Déjà, on va parler de tes débuts. Comment tu as percé? Donc, ça, on veut savoir comment tu as percé sur Instagram. Et qu'est-ce que tu penses de l'algorithme d'aujourd'hui d'Instagram? Ok. Alors, faut savoir que au début, j'ai commencé par faire des vidéos sur Facebook. Ouais. Au début, même le début, je dirais, ouais, c'était Snap. Et même avant Snap. C'est-à-dire que moi, je suis pas un gars des réseaux à la base même. Ouais. Avant de commencer à faire des vidéos, genre, j'étais pas sur les réseaux. Ok. Tu vois, et ou un peu comme ça, comme tout le monde, tu vois, mais j'étais pas actif de fou et tout. Et genre, si tu veux, à la base, moi, j'ai fait du théâtre. Ouais, ça se J'ai voit. commencé par... Merci Charlie. Et j'ai commencé par faire du théâtre. Et tout, j'ai commencé à faire du théâtre et tout. Et puis, comment je suis arrivé sur les réseaux, c'est vraiment le hasard de ouf. C'est-à-dire que j'avais des frérots en terminale et tout, ils faisaient de la photo. Ouais. Et je voyais, on les invitait partout. Et moi, personne ne voulait m'inviter. Comment? Je me pense à ça. Donc après, je commençais à marcher avec les photographes et tout. Ils avaient un peu la hype au lycée à l'époque. Hein. Ouais. À l'époque et tout, parce que c'est simple. Pour être top au lycée, il faut soit t'habiller très bien, très beau, Voilà. soit danser. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, soit tu danses, ou tu chantes un peu, ou soit t'étais photographe. Ouais. Ah ouais, photographe c'était un truc. Ouais, photographe c'était une dinguerie, genre, gros appareil et tout. Et toutes les petites avaient faire des photos et tout. Toi t'es là, oui, viens. À mon époque, c'était le body paint. Ah ouais, Les dessins sur ton corps. Ouais. Body paint. Enfin bref. Entre des dessins. Beaucoup de body quoi. Et genre donc et j'ai un frérot justement, il avait il a un tonton à lui, j'espère que le monsieur est toujours en vie hein, quand même, mais mais disons que il avait acheté 2 appareils sans faire exprès sur internet. Il avait acheté 2 appareils sans faire exprès et donc il m'en a vendu un à un prix incroyable. Ouais. Cadeau. Mais ouais, à ce moment-là, j'avais pas de thune. Donc j'étais parti faire un job et tout. J'étais parti faire un job. Comme quoi les gens, ne pas avoir d'argent, c'est limitant, c'est que dans votre tête. Ouais. Parce que vous allez trouver les moyens de... Parce que j'avais jamais bossé ma vie, je crois que j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais jamais vraiment bossé de ma vie. Je mens de ouf, c'est pas vrai, j'ai bossé toute ma vie. Je suis un ouf moi, genre mais j'avais jamais fait un taf sur un mois. Ouais, t'avais vendu des kénettes, des Ouais, crapes, des trucs comme ça. tu vois, j'ai bossé avec ma mère et tout, et des trucs et tout, tu vois, mais pas de poste, un emploi. Ouais, j'avais pas de poste. Mais Avec même fiche ça, de paye. vraiment, c'était même pas vraiment un poste, un emploi, genre, un moment exploité. Mais genre. Toi, t'avais besoin de ton appareil. Ouais, de fou. Mais j'en avais besoin, donc je me suis dit, ok, focus, c'est l'appareil. Donc je fais le job et tout. Enfin, je fais de la peinture. J'ai nettoyé des bâtiments publics, j'ai fait des dingueries. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, mais tu sais, quand t'es mineur, tu peux pas forcément avoir un contrat, Ouais, comme ça, ouais, tu vois.
Et donc, je connais pas du tout le droit du travail, hein, mais en tout cas, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était peut-être une raison pour m'exploiter aussi. Aussi. Tu vois, ça se trouve, comme quoi, connaissez vos droits, c'est important. Ah, c'est très important. Et genre, si tu veux, donc je bosse et tout, et au final, j'ai l'argent, et donc j'achète l'appareil photo. J'achète l'appareil photo, mon père m'amène acheter l'appareil photo. Incroyable histoire, vraiment, c'est comme dans un rêve. Ouais. Et genre, une fois que j'ai l'appareil photo et tout, je me suis dit, ok, je vais commencer à faire des photos pour les gens. Mais j'ai réalisé un truc, je n'aimais pas faire de photos. Je n'aimais pas faire de photos. En fait, je remarque, avec le recul, ce que j'aimais, c'était apprendre à faire de nouvelles choses. Mais une fois que j'avais maîtrisé la compétence, Je passe à la suite. ouais, je passais à la chose. Parce que, en fait, je me suis toujours dit, ça sert à rien d'être un super expert méga pointu dans ça, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressaient autour. Ouais. Tu vois, le truc c'est que quand tu es un expert, tu es super pointu dans un truc, impossible que tu aies d'autres sides de compétences ou des compétences à côté où tu as un bon niveau. Ouais. Tu vois. Et il y avait déjà des gens beaucoup plus forts que moi, mais à l'époque, quand tu es petit, tu te dis, il est juste plus fort que moi. Juste que ces messieurs travaillaient plus aussi. Genre, ils avaient des aptitudes qui étaient déjà plus. Puis le fait d'être passionné. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé dans ça un peu par curiosité. Ouais. Genre, tu vois. Juste pour attirer les meufs. En vrai. Et donc après, je commençais à faire des photos pour les gens, je faisais quelques photos et tout. Puis ensuite, j'ai découvert les clips. Ouais. Les clips, les trucs de clips et tout. Donc j'étais assistant sur des clips. Ah ouais. Mais tout ça, là, j'ai 17 ans. Hein. Ok. J'ai 17 ans, j'ai pas le permis. Mes parents comprennent pas ce que je fais. Ouais. Donc, Tu te débrouilles. Ouais, je me débrouille. Toujours. Comme quoi, c'est dedans depuis petit. Ouais. Là, j'ai 17 ans. Et genre, donc je suis assistant sur des clips. Je fais des trucs et tout. J'ai été assistant de Jima Kanor, Bigo Bajima. Bigo Bajima, j'ai été assistant. Il t'a exploité aussi. Son assistant. Il a exploité mon petit frère de ouf. Il lui a fait porter des gros sacs. Et genre, je commençais à faire des vidéos pour les gens. J'ai réalisé que j'aimais pas non plus. Ouais. J'ai réalisé que j'aimais pas non plus. Donc, maintenant un peu plus. Parce que je fais vraiment ce que je veux. Genre, tu vois, je fais des spots de pub. Comme c'est moi qui me mets en scène, c'est moi qui contrôle le processus de création du début à la fin. Donc, ça me plaît plus. Parce qu'il y a plus de moi dedans. Tu vois. Et genre, après ça, vous me faites chercher loin. Vous me faites chercher loin. Et j'en ai jamais parlé en vrai. Hein. Jamais parlé profondément comme ça. Genre, et après, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc j'étais assistant clip, j'aimais pas. Et puis un jour, je devais aller au karaté. Je me rappelle, je devais aller au karaté parce que j'ai fait du karaté et je me suis blessé. Ouais. Ligament croisé, tout ça. Tu connais, sinon j'aurais été pro. La base. Ouais, parce que j'ai eu ça et la tendinite aussi. Ah bon. C'est terrible ça. Et donc après j'avais un téléphone, un vieux truc nul même. Ouais. Un Wiko de ouf, ouais, c'est un Wiko Lenny, ça. Un Wiko Lenny, c'était nul. Big up à Wiko, hein. Mais ouais, ça, à l'époque, bon. Mais genre j'avais un Wiko Lenny, j'ai commencé à me plaindre sur Snap et tout, à ma façon et tout. Et puis je vois à la fin, frère, de la vidéo, j'ai plein d'ajouts et tout. Tac, on fait plein d'ajouts, j'en avais 10. Ouais, mais c'est déjà incroyable, c'est déjà bien. C'était déjà incroyable et tout. Et genre, toi, t'as plein d'ajouts et tout, et puis... Donc tu démarres sur Snap en fait. Hein? Tu démarres sur Ouais, Snap. je démarre sur Snap. Ouais. Et genre... Mais j'aimais pas Snap non plus. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Et c'est ça qui m'a amené vers... vers ce que je fais maintenant. En fait, je crois que j'ai toujours fonctionné à l'affect, en vrai. Tu vois? Après, on m'a toujours dit que c'était un défaut, bof. Ça dépend de contrôle. Ouais, comment tu contrôles ton truc, tu vois. Après, moi, je pense que tu peux avoir des défauts. Oui, tu en as, oui. mais faut te mettre dans une situation où tes défauts te desservent pas, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est simple comme ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Si t'es un extraverti, va plus vers du vlog. Si t'es un gars introverti, va plus vers des vidéos d'analyse où tu peux être posé chez toi tout seul et tout. Ouais. Moi, j'aime sortir, j'aime voir du monde et tout, mais j'ai mes phases où on fait pas avec là. Pas check Ce qui est normal, Tu vois. Donc voilà. On peut dire que tu étais guidé par la recherche de ton plaisir. Ouais, avant tout. Ok. Avant tout. Donc je fais ça. Et là, il y a un frérot qui m'interpelle, genre juste après et tout. Le lendemain, il me dit, ok, Lou, le truc sur Snap hier. Et ben, c'est quand le prochain? Je dis, comment ça, c'est quand le prochain? Frérot, tu me dis, c'est quand le prochain? C'est quoi quand le prochain? Et puis après, j'ai continué. Et ensuite, j'ai arrêté.
quand j'ai passé mon bac. Tout ça là, ça se passe sur un an. Ouais. Donc je passe mon bac et après je vais à la fac. À la fac j'arrête un peu. Parce que la ils fac, étaient trop lourds. ouais. Et en fait tu sais, après le bac, genre je savais pas ce que je voulais faire. Je suis allé à la fac en économie un peu par hasard. Ok. Tu vois, on m'a dit. Beaucoup d'entre nous. Comme hein. beaucoup, Ouais, comme comme beaucoup, beaucoup, ouais. comme beaucoup, tu vois. Et donc je vais par hasard, je fais une première année d'éco parce que le pater te dit oui, mais t'as fait ES, donc fais une première année d'éco, big up la Classique. filière ES. Je fais une année d'éco, je suis explosé au sol, j'aime pas, je comprends pas, je redoute. La première fois de ma vie, qui n'a pas été la dernière parce que j'ai beaucoup redoublé à la fac. Au Mais, moins tu as continué. Moi, j'ai dû faire 3 ou 6 mois max. Ah ouais, mais toi, oui, ça m'a effectivement, fatigué, effectivement, la famille, j'ai continué car j'ai un master maintenant. Et c'est important. On s'en rend pas compte. Mais au début, si tu veux, c'était complexe. Donc première année d'éco, après donc je passe en droit. Première année de droit. Le seul point positif de cette année de droit là, c'est que en fait je traînais avec un cousin à moi et genre c'est lui qui m'a dit mec t'as arrêté ça, arrêté tout ce qui était vidéo, stand-up et tout, théâtre et tout, faudrait que tu reprennes. J'ai dit ok vas-y je vais reprendre et genre il m'envoie un truc pour un casting. Et c'est fou comme la vie est bizarre, genre il m'envoie un truc pour un casting, je vais sur le casting, je suis pris et sur le tournage je rencontre un gars, sa meuf donne des cours de théâtre. Voilà. Tu Le vois, hasard le n'existe hasard pas. de ouf, tu vois. Et j'étais en reste de ouf à ce moment-là, donc, et en échec scolaire aussi du coup. Ouais. Au début, avant de me reprendre en main. Mais voilà, je rencontre le gars, je prends des cours de théâtre, je reprends encore du moins des cours de théâtre, tac, des cours en groupe, et ensuite ça me redonne envie de créer, parce que la créativité c'est un muscle aussi. Ouais. Parce que quand tu t'arrêtes, il faut reprendre Mm. obligatoirement, et plus tu crées, plus tu auras envie de créer, et plus tu auras cette capacité de créer aussi. Genre. Ouais. Tu peux faire un parallèle aussi avec comment tu es sur scène. Genre, des fois tu es sur scène et tout, et puis il y a quelqu'un qui dit un truc, et puis tu as une répartie de ouf. Et tu es là, waouh! En fait, dans ta tête, hein, parce que je ne vais pas le dire sur scène, waouh! Je suis trop chaud! Tu vois, non. Mais genre, tu as une répartie de ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ton cerveau il est entraîné à réagir Ouais. vite, tu t'entraînes, frère, c'est comme un sportif. En vrai, être sur scène, c'est pas le moment le plus dur. Hein. C'est du plaisir une fois que tu es sur scène. Ok. Le moment le plus dur, c'est quand tu poses ton texte. Ouais. Quand tu C'est écris, ouais, bien sûr, les sportifs qui rayonnent en match et tout, tu vois qu'ils font un crochet, ça passe en match, oh, le magicien et tout. Et à Le l'entraînement. gars est pas si magicien que ça, le gars fait 700 crochets cette semaine. Ça se trouve, tu vois. Et là, on a fait 700, mais est-ce qu'il en a même réussi 50 en vrai? Tu vois? C'est ça le truc, c'est qu'il faut être dans cette dynamique-là. Vous me dites si je me perds parce que je parle beaucoup. Ouais, t'inquiète. Donc Là, on va voir comment t'es passé de Snapchat à Instagram. À Insta. Ouais. Exactement. Donc au final, il me dit de refaire ça. Boum boum. Donc je reprends plaisir à faire ça. Une fois que je reprends plaisir à faire ça, à l'école ça va un peu mieux. Comme quoi tout est un peu lié. En fait, c'est que comme j'avais j'ai l'impression que j'ai toujours eu besoin d'avoir cette dynamique de créer, être toujours dans un petit truc artistique pour pouvoir être bien. Et une fois que tu es bien, tu peux être bien à l'école aussi. Ouais. Tu vois? Pas mal. Ouais, ça c'est vrai. Après, j'avais aussi des facilités au niveau de l'école, tu vois. J'ai pas genre, disons que après j'ai découvert aussi à l'école une filière qui m'a plu aussi. Tu vois, ça a toujours cette dynamique affective aussi par rapport à ça. Et donc on est là, je reprends. Une fois que j'ai repris, là je recommence à faire des vidéos. Je fais une vidéo sur Facebook qui s'appelle La Femme Antillaise. Genre, je parlais de la femme antillaise et tout. Méga buzz. La vidéo fait 1 demi-million de vues sur Facebook, des trucs ça. Et c'est ma première vidéo sur Facebook et tout. Mais c'est bien, mais en même temps c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et genre, si tu veux, le fait d'avoir connu le buzz tout de suite, et ensuite j'envoie une vidéo, et dans ma tête elle avait floppé, qui fait beaucoup moins de vues. J'envoie une autre vidéo qui fait moins de vues, qui fait moins de vues. Mais d'un coup je suis passé tout en haut très vite, mais en bas très vite aussi. Ouais. Et même mentalement ça t'a fait de fou. Parce qu'en fait, les gens dans cette génération-là veulent faire le buzz à tout prix, mais c'est pas ça le truc. Il y a un proverbe qui dit
que lentement, c'est le meilleur moyen d'arriver à ta destination. C'est le moyen le plus rapide. Il faut construire ton truc step by step parce que quelqu'un qui monte très fort, on l'oubliera très fort aussi. Ouais, ça c'est vrai. Très très clairement, tu vois. Donc mentalement, ça fait quoi quand tu fais un gros buzz, un demi-million, après tu prends un gros down, comment est-ce que tu arrives à créer normalement ou est-ce que tu te remets pas tout le temps en question de te dire mais en fait est-ce que je suis vraiment fait pour ça quoi? Ouais. C'est totalement ça. Genre tu te demandes est-ce que tu es fait pour ça, tu te demandes et puis t'as vite fait de rejeter la faute sur les gens. Tu dis ouais c'est le public qui a pas compris, putain non frérot t'es juste éclaté. Tu manques d'entraînement. Tu te fous genre. Au bout d'un moment faut dire ouais faut arrêter de blâmer le public genre frérot. Notre public il est comme il est, tu vois, il a ses qualités, ses défauts, il est ok, mais genre si tu floppes constamment, c'est pas le public le problème. Ouais, c'est toi qui as un Faut problème. savoir se remettre en question. Exactement, faut toujours te remettre en question et tout, mais là je te parle, j'ai encore 17 ans. Genre, Ah ouais. ouais, je crois que c'est ma première, non, c'est ma deuxième année de fac, donc non, j'ai pas 17 ans, j'ai 18 ans quelques. Et donc, pour tous ceux qui me regardent, qui vont voir la vidéo, qui voient que j'ai une tête de bébé, j'ai 25 ans. Donc, Attention, il a pas 18 ans là. donc voilà. Et donc after, ben, tu vois, t'es mal et tout. Et puis j'étais pas forcément méga bien entouré. Et cette période-là, tu vois, on va faire un parallèle avec un truc. Tu vois la période où t'es là, t'as un parcours scolaire sans embûche et tout. Moi j'ai toujours tout réussi. Là, tu vois que le regard de la famille, il est sur toi. T'es le petit qui réussit les hivers et tout, tu vois. Et puis d'un coup, je me mange 2 redoublements, 3 redoublements d'un coup, on sait plus vraiment ce que je veux faire et tout. Et puis là, tu vois que le regard des gens, il change. Et même des gens, ils étaient proches de toi et tout, tu vois qu'ils commencent à switcher. Ils commencent à te parler en bizarre, alors qu'ils auraient jamais osé te parler en bizarre avant, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu comprends qu'en fait, c'est des gens qui avaient juste un intérêt à parler avec toi. Genre, on t'aime pas de façon inconditionnelle. On n'aime pas un homme de façon inconditionnelle, c'est pas vrai ça. Il n'y a que 2 trucs qu'on aime de façon inconditionnelle, c'est les femmes et les enfants. Et les chiens aussi. Les animaux compagnie. Ouais. Ça dépend pour qui. Il y en a qui font des gros buzz là-dessus, ils se font lyncher sur les réseaux. Ah ouais. Ça c'est l'humeur. Oui, tu vois, donc voilà. Donc tu vois que le regard des gens change aussi. Donc pendant cette période-là, comme quoi il y a toujours du positif dans le négatif. Parce que pendant cette période-là, comme il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi, j'ai dit ok, vas-y, mais j'ai fait un tri aussi dans mes fréquentations. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils me déçoivent obligatoirement. Mais le truc c'est que moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, je suis très très affectif. C'est-à-dire que quand je suis déçu, une fois je suis vraiment déçu. Tu vois, et après on peut se revoir, on peut se dire bonjour, il n'y a pas de souci. Mais ce sera jamais pareil. Je vais pas te réinviter chez moi, on va pas parler, on va pas, frérot, tu fais ta vie, tu réussis, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Chacun dans son truc. Je comprends ce que tu dis, tu vois, pareil, franchement. À fond, genre, mais j'ai la haine envers personne en vrai. Oui. Mais donc voilà, et juste après, qu'est-ce fait? Donc ouais, je m'arrête parce que je suis dégoûté, j'ai fait un buzz, j'ai pu filmer. Puis ensuite j'ai compris que, en fait quand tu fais une vidéo et qu'elle fonctionne de ouf, c'est pas le principe, c'est l'exception. Genre en temps normal, c'est comme un artiste, il va faire des sons, il va faire des sons. Un jour il y aura un hit, ok il aura un hit, mais après il va recontinuer à faire des sons, jamais ça touchera ce hit là. Ouais. C'est pareil. Donc voilà, donc j'ai recommencé. Et comment je passe sur Insta? Ouais, comment t'es passé sur Insta? Est-ce que tu avais une stratégie à ce moment-là? Même pas. Ouais, c'était non, oui, du hasard. De fou, c'était du hasard, mais il y avait une stratégie sans vraiment que ce soit une stratégie, tu vois. En fait, j'ai un frérot, parce que pendant ces années de redoublement, j'ai beaucoup fait la fête, bien sûr. C'est pour ça que j'ai redoublé. Aussi. Une des raisons, on va dire. C'est une des raisons. Et ensuite, j'ai un frérot, Missier, faisait des vidéos. Il faisait des vidéos un peu, c'est Paul, c'est Paul, qui fait plus de la musique maintenant d'ailleurs. Mais il fait beaucoup de musique maintenant. C'est un génie créatif aussi, hein, on peut le dire. Méga chaud. Sûrement un jamais vu un mec aussi PHé avec un... Ouais, moi je trouve que c'est un génie en fait. En montage, c'est sûrement un des gars les plus forts que j'ai jamais vu. Et c'est dommage hein, parce que lui, avec plus de récurrence, ce serait un monstre sur les réseaux. À fond. Ouais, c'est possible. À fond. Et bien justement, tu vois, la récurrence, c'est un truc qui est super important. Pourquoi? Parce que genre, en fait, je parle avec lui et tout, je lui dis ouais frérot, moi j'ai pas envie de venir sur Insta parce que j'étais dans ma zone de confort sur Facebook, parce que j'avais déjà fait mon buzz, parce que je me suis dit ouais peut-être qu'un jour je pourrais refaire un buzz sur Facebook et tout, mais non en fait,
des fois tu dois laisser des trucs derrière toi et aller vers la nouveauté constamment, sortir de ta zone de confort pour t'améliorer. Ouais. Donc, parce que le meilleur choix que j'ai fait, c'est d'écouter ce Néo et dire, il m'a dit, frérot, viens sur ça, ok. Donc on avait fait une espèce de défi et tout, c'était l'époque, le début du clash Boubacaris. Donc une type de vidéo que ça date, ça fait longtemps qu'ils se clash. Et donc on avait fait une semaine de vidéo chacun. Donc on a fait une semaine de vidéo, donc du lundi au dimanche. Donc après je gagne je suis pas mal d'abonnés et puis après je continue sur Insta tranquillement, mais toujours un peu en dilettante, toujours un peu en bitin, en même temps il y a les études à côté et tout. Bélec, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, j'ai beaucoup d'amis qui font des vidéos. Ouais. Parce que en fait, tu t'entoures de personnes qui font des vidéos. Voilà, et des gens qui sont à peu près dans la même énergie que toi. Tu vois. Donc, et à l'époque, il n'y avait même pas TikTok. TikTok n'existait pas, c'était Musical.ly. Ouais. Les débuts. Ah ouais, ça remonte. Ouais. Des rêves tapeurs. et genre, c'était Musical.ly. Et qu'est-ce qui se passe? Genre, donc on est là, on est sur Insta et tout, on commence à faire nos petits trucs et tout, il y a une petite communauté et tout, tu vois, parce que pour être adopté par les gens, bon voilà, disons qu'il y a les gens qui sont sur Insta depuis le début, t'as les gens, c'est des early, c'est des early consumers, je sais pas comment on dit, donc c'est des gens qui vont prendre, pas ceux qui sont au début, mais qui arrivent quand même assez tôt, et après t'as le grand public, c'est comme ça que t'exploses. Ouais, les mainstream. Exactement. Et il y a un truc que je comprends, c'est-à-dire que mes potes, ils font une vidéo comme ça, genre ils envoient une vidéo comme ça, ils prennent plein d'abonnés. Moi, quand j'arrive avec cette méthode-là, je ne prends pas autant d'abonnés qu'eux. Au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis moins fort. C'est peut-être parce que si, peut-être parce que ça. Mais tu as tendance à te dévaluer. Tu te déprécies. Et moi, je m'aime. Parce que j'estime que Dieu a fait un travail. God donc, après, même si mes frères, il faut capitaliser sur tes propres forces aussi. Genre, moi, ma force à moi, c'est que je peux créer beaucoup et je crée vite, en fait. Et je suis quelqu'un d'ultra polyvalent. Pour moi, je ne suis pas le plus doué, hein. J'ai jamais été le plus doué. Mais je pense que je travaille plus que les autres et que je crée plus aussi. Ouais. Je suis plus polyvalent. Donc au moins tu connais tes forces. Je connais mes forces, absolument. Par exemple, Paul, c'est un génie en montage, j'aurais jamais son niveau. Et j'ai pas honte de le dire, parce que j'aurais jamais son niveau. Et tu cherches pas non plus. Je cherche pas non plus. J'ai des frères, ils vont faire des vidéos de 3 minutes avec des scénarios de ouf. Moi, non, c'est pas mon délire. Moi, je sais que je fais un peu de musique, je fais un peu de chant, je fais un peu de danse, je fais un peu d'acting, j'écris rapidement, je réalise aussi, genre je m'intéresse. Comme ma chance aussi, c'est que comme j'ai commencé en photographe, puis ensuite à faire des clips pour des gens, j'ai certaines rêves au niveau du matos et tout, je regarde, je sais comment faire. Ok. Tu vois, et c'est tout ça qui fait un peu moi, et mon univers aussi, tu vois. Et donc, par rapport à ça, une fois que j'ai compris ça, bim, le confinement arrive. Et je le comprends juste avant, hein, genre, de fou. Genre, tu vois, j'étais couché dans mon lit et tout, je me disais, c'est pas normal que je pète pas vite. Et c'est pas insolent, mais je me suis dit, je vais dépasser tous ces messieurs, c'est mes frérots. Mais, mais tu vois, je me suis dit, frérot, je vais exploser. Je vais exploser, je vais tous vous laisser derrière. Parce qu'au bout d'un moment, des fois tu sens des trucs. C'est important d'être humble, hein, mais les gens sont entre nous. Donc je ne vois pas pourquoi. Pourquoi on ne parlerait pas en vrai, tu vois. On parle en vrai. Il faut connaître sa valeur. Bien sûr, totalement. C'est pas un manque de respect ou, comment dire, une attaque envers l'autre. Mais je pense que, tu vois, chacun a ses qualités. Et j'ai même pas envie de dire ses défauts, mais ses zones où il est moins fort, tout simplement. Je vais prendre un exemple. Regarde, tu fais quoi et regarde Business au pays. Business au pays, c'est quantité. Tu fais quoi, c'est qualité. C'est la qualité. Tu vois. Après, j'ai pas honte de le dire, tu vois. Moi, je suis pas monteur vidéo. Et franchement, si j'ai pas pété sur YouTube, c'est parce que je kiffe pas ça, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai un gars avec moi qui est un professionnel et qui kiffe, tu vois. Bien sûr. Donc maintenant, ça passe, tu vois. Et je comprends totalement ce que tu dis, tu vois. À fond. Mais maintenant que tu as pété pendant le confinement. Ouais, j'ai fait une vidéo par jour pendant 2 mois. Donc ça j'ai fait à peu près 60. J'ai fait presque 60 vidéos. Je crois que j'ai fait 55 pauses. Ouais, mais à peu près 60, on va dire. Partons sur 60 à peu près. T'as envoyé. Ouais, j'envoie tous les jours. Et attention, je faisais une vidéo, je faisais des TikTok à côté et je faisais des lives presque tous les jours aussi. Donc c'était une vidéo en live, donc effectivement l'algorithme m'a mis en avant. Et comme tout le monde était à la maison, ben ça a pété. Et puis voilà.
Mais je vais pas péter par hasard. Genre, c'est là, à ce moment-là, j'ai compris que Il fallait avoir une stratégie. il fallait avoir une stratégie. Ouais. En fait, envoyer, et je comprenais pas pourquoi je le montais. Puis après, je me suis dit, c'est parce que j'en vois tout le temps. Mais en fait, si j'avais un conseil à donner à un jeune créateur de contenu qui se lance maintenant, déjà, va sur TikTok. Ouais, de ouf. Déjà, et oublie toutes les autres plateformes pour le moment. Ouais. Va sur TikTok, frérot, parce que moi-même, j'ai critiqué TikTok. J'ai critiqué au début, je faisais le vieux con, tu connais, parce que toujours ce truc, tu vois, j'ai eu le même bail avec Facebook. Je voulais pas quitter Facebook parce que j'étais là, j'étais bien. Et puis ensuite, j'arrive sur Insta et boum, je pète sur Insta, mais je veux plus quitter Insta. Donc je me dis, nique sa mère, TikTok. Il faut réapprendre comment ça fonctionne. Et après, j'arrive sur TikTok, je fais une vidéo. Elle est d'un genre, deux vidéos, elle est d'un genre, troisième vidéo, elle est d'un genre, quatrième vidéo, le truc fait un buzz. Bim. J'ai dit, comment ça? Je crois que j'ai pris 7000 abonnés. J'ai dit, en une vidéo, j'ai fait, wesh, frérot, on a un truc. Donc c'est bon. C'est bon de ouf. Genre, la vidéo pète 100 000 vues, fait 200 000 vues. À l'heure de maintenant, je crois qu'il y a 300 000 vues. Ah ouais. Et jusqu'à maintenant, il me rapporte des abonnés. Je suis, ouais, j'ai dit, ok, je suis donc le roi du game. je suis Booba. Et tu vois, ça nous amène au fait que c'est toujours ça, c'est la récurrence. Peu importe je pense le réseau, c'est toujours la récurrence. Il y a beaucoup de gens que je connais qui effectivement ont pété si on veut parce que ils avaient de la récurrence. J'ai une amie qui a un compte de rénovation, elle fait de l'IMO, design fonctionnel. Genre, elle a pris 7000 abonnés en 30 jours parce que tous les jours elle achetait un réel. Ouais. Et la dernière, moi, elle s'y est remis. Pendant 30 jours, elle a balancé. Je vois, elle passe à 10K. Et entre le moment où elle passe à 10K et peut-être 2-3 jours après, je viens lui lancer une blague. Il dit, oh, c'est quoi ton secret? Elle est déjà passée à 20K. Mais parce que mais comment c'est possible? Mais des fois, il y a des réels qui pètent, mais longtemps après. Ouais. Genre, c'est-à-dire, par exemple, à un moment, il y avait une espèce de challenge, tu vois, genre, un truc passait et ça mettait une image d'un bouc qui te ressemblait. Ouais. Enfin, j'en ai posté 2, genre 3. J'en ai posté 3 d'un coup. Enfin, il y a 2 de ces 3 vidéos-là. Déjà, elles sont toutes minimum à 100 000 vues. J'ai pas compris, il y a un bug dans l'algorithme. Il y en a une, je crois, elle est à 300 000 ou 400 000. Et là, je fais, wesh. Alors, le truc pète après. Genre, après, ça arrive, genre. C'est comme les artistes. Les artistes, ils disent souvent, ils vont balancer plein de sons, ils vont dire, ouais, ce son-là, il va péter. Et c'est le son qui néglige, qui se dit, ouais, ça va pas péter, qui lance. Et le truc il pète. Et j'ai remarqué les créateurs de contenu, c'est pareil. C'est toujours la vidéo qu'on se dit, ah ouais, non, je veux pas la mettre, elle est nulle, elle est mal cadrée, mal filmée. Tu la poses, tu te dis, mais en fait, tu regardes la vidéo, tu te dis, pourquoi celle-là, elle a pété en fait? Celle-là, elle est mieux. Non, il y a une loi quand même. Le karma réel, il y a l'univers, tout ça, ça parle pour de vrai. Et genre, donc, voilà. Et surtout, trouver un format que tu peux faire seul. Ouais. Et mettre ta personnalité dans le format, c'est méga important. Genre, il y a beaucoup de gens qui veulent péter en faisant des trends TikTok. Ok, c'est bien pour avoir un petit contenu et tout. C'est pas des trends TikTok qui vont t'emmener loin. Tous les gens, exactement. Parce que tous les gens, regarde, tous les gens qui pètent. En ce moment, je parle de gars, même certaines filles. Parce que certaines filles vont faire des danses, des trends et tout. Mais ça va être les premières. Tu vois, c'est les premières qui pètent. Celles d'après, elles pètent pas tellement. Tu vois, elles vont suivre la vibe, ça va apporter un peu d'abonnés. Mais, genre, mets ta personnalité dedans. Le plus gros TikToker de la plateforme, Kaby, c'est parce qu'il avait son concept à lui. Ouais, c'est clair. Il avait un concept simple. Mais le gars a charbonné quand même. Mais c'est un concept simple. Là, en ce moment, il y a Tai qui pète. Pourquoi? Parce qu'il a son concept à lui. Obligatoirement, il se différencie. Dès que tu vois la vidéo, tu sais que c'est lui. Parce que c'est filmé d'une certaine façon, il a une certaine posture, il y a un truc. Il a un costume, il a un branding, il a créé un univers. Bien sûr. Et il représente une grosse communauté, donc la communauté haïtienne. Tu vois, il y a tout ça. Il y a tout ça. Je pense que mais tu penses qu'il a calculé ça? Non. Je pense qu'il a fait une vidéo comme ça, il a mis un costume et il a pété. Ouais. En fait, c'est nous les analystes qui allons dire il a fait ça comme ça parce qu'il a ça. Le costume, c'est un branding. Faudra l'inviter pour savoir. Alors que lequel a fait tout ça aux yeux. Au pif de ouf, genre.
Des gens, frère, et la vérité, c'est comme quand en français on te disait de faire une explication de texte. L'auteur, il a voulu juste marquer, ouais, les rideaux sont bleus. Mais pour flaquer, il dit, non, mais en fait, le bleu représente l'âme. Et il a grandi sur la côte. Donc, non, frère, l'auteur, je voulais dire, les rideaux sont bleus. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a rien derrière, tu vois. Je voulais mettre en avant aussi ton mindset en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus que ce soit des particuliers, des professionnels, mais ils tombent face à cette problématique. C'est de la peur de se lancer, c'est de la peur de se mettre en avant. Et toi, comment tu pourrais les conseiller par rapport à ça justement? Voilà. Très bonne question. Alors, en vrai, il n'y a pas de secret. Quand tu as peur de te lancer, tu sais, c'est l'action qui dissipe les doutes. Constamment. Parce qu'en fait, souvent quand tu as peur de te lancer, c'est quoi le problème? C'est que tu es dans ta tête. Tu es dans ta tête. Il ne faut pas vivre dans ta tête. Genre, tu es dans ta tête, tu te dis, ouais, les gens vont rire, les gens vont se dire que je suis pide et tout. Tout le monde est pide quand il commence. Ouais. Tout le monde est nul. Et en fait, c'est qu'on se compare à des gens qui ont un talent peut-être inné pour faire quelque chose. Ouais. Mais ces gens-là, il y en a 1 sur 1 million. En temps normal, tout le monde est nul. Et puis, la personne qui rigole de toi maintenant, dans 2 ans, quand tu auras acquis la compétence, quand tu la maîtriseras, eh ben, les gens vont venir te demander conseil. C'est ça. Mais ni des mouki des caries, moi. Je te le dis, Isma, je te le dis, les yeux dans les yeux des mouki des caries, moi. Je dis quand mal parler, moi, dis, oh, mais c'est avec des bites bizarres, des bites. Des fois, c'est des gens de ta propre famille, je te dis. Nous, tu es yoga bites pour faire jeter ton cas, tu dis, oh, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Les différents. Et puis maintenant, quand ils voient, eh ben, ils parlent plus. Parce qu'en fait, c'est les actions mettent de l'ordre, tout simplement, tu vois, ça met de l'ordre dans ta tête. Puis voilà, faut pas avoir peur d'être pite au début. Ça va arriver. Les gens vont rire, oui, ok. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens, entre guillemets, exceptionnels et d'autres qui ne le sont pas. C'est qu'il y en a qui arrivent à outrepasser cette phase. Exactement, où tu es nul, parce qu'au début tu es nul, et en plus, voilà, au début tu ne trouves pas ton truc, tu ne trouves pas ta patte, et artistiquement c'est même plus dur. Par exemple, dans le sport, certes tu vas commencer, tu seras nul, mais au bout d'un moment tu vas capter le truc. Ouais. Mais artistiquement tu dois te trouver. Oui, c'est ça. Et c'est cette phase qui prend le plus de temps. C'est D'ailleurs, je fais le parallèle par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, tu nous disais que quand tu n'étais pas dans cette notion de plaisir, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et à partir du moment où tu étais dans une notion de créativité, c'est là que tout prenait sens. Mais comment arrives-tu justement à créer du coup ce concept de créativité, à rentrer dans ce processus de créativité justement? En vrai, en vivant, genre c'est multiplier les expériences qui te permettent de créer, tu vois. Ouais. Je regarde beaucoup de trucs c'est-à-dire que tu peux pas créer à vide. Ouais. Ça n'existe pas. Genre, tous les frérots qui sont couchés là, qui disent ah, frérot, j'attends l'esprit. Ben, attends toujours. ça va tomber du ciel. C'est pas comme ça, genre l'esprit ça se trouve, même si tu peux avoir le syndrome de la page blanche. Tu vois, ça se provoque. Ouais, absolument, tu vois. Genre par exemple, après que j'avais fait les 60 vidéos, tu vois, mentalement j'étais bousillé. Genre j'arrivais plus à faire des vidéos. Après ça a été petit à petit. Mais pour te dire que, en gros, faut faire. C'est faire qui te donne envie de faire. C'est aussi simple que ça. Et la productivité, bon, c'est une volonté aussi, comme la créativité, tu vois, c'est des muscles. Faut bosser, tu bosses sa créativité. Et si même tu n'arrives pas à créer, va regarder des vidéos comiques, va regarder des spectacles, va lire, va t'informer, va t'éduquer, cultive-toi. Parce que des fois, la vérité, des fois, genre, un jour, je suis tombé comme ça sur un discours de Zemmour. Il a dit un truc et ça m'a donné envie de faire une vidéo. Ouais. Tu vois, en fait, je dis pas que Zemmour c'est modèle, c'est pas ça. Non, marketingment parlant, oui. Ce gars-là a une stratégie qui est très intéressante. Ouais. Zemmour, c'est quoi son métier? Ce gars-là est écrivain. Ouais. Il n'est pas chroniqueur, il est écrivain. C'est-à-dire qu'il en a rien à foutre de la télé de base, qu'on comprenne le personnage. Hein. Le frérot, son truc, il écrit des livres, il est auteur. À chaque fois qu'il va sortir un livre, il arrive sur un plateau et il dit une dinguerie. Ouais. Il fait la promotion. Il dit une dinguerie. Et le frérot, marketing d'attention. Parce que les gens qui adhèrent à ce que Zemmour dit, ils vont acheter le livre. Les gens qui le détestent et qui veulent démonter, ils vont acheter le livre. Parce qu'ils sont, pour avoir des preuves. Ils sont curieux, tu vois. Petite parallèle. Non, mais ça montre que tu t'inspires de tout. Faut voir, faut regarder. Regarder des séries pour voir la créativité de quelqu'un d'autre. C'est important aussi. Parce qu'on a tous des influences.
Les gens qui disent, ouais, mais tous les artistes disent, ah, moi, j'écoute pas de musique, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Non, mais Booba, il Ça, disait c'est- ça. Je sais pas si c'est l'orgueil ou si c'est parce qu'ils veulent Non. pas citer de nom, mais souvent les artistes ils sont dans cette, Mm. phrase de non, moi j'écoute rien. Ouais, C'est j'ai pas l'inspiré vrai. tout seul. Mais Kalash, il en parle. Il dit qui sont ses sources d'inspiration, Bien sûr, mais- qu'il écoute De énormément toute de musique, manière, etc. toujours des Que sources tu sois, à mon d'inspiration. avis, photographe, vidéaste, artiste, comédien, etc., s'inspire. on a tous besoin de Une source modèles, d'inspiration. on a tous besoin d'aller chercher de l'inspiration et on a tous besoin de prendre quelque chose et de le recréer. Ouais. Personne n'invente. Bien sûr. Les médias, on les a pas inventés. Ouais. J'ai pas inventé comment faire une interview. Mm. J'ai juste regardé ce qui se faisait Mm. ailleurs Tu l'as fait, et je tu l'ai l'as fait adapté. Non, mais c'est à ça. ma sauce. Ah, Et- à la et tu fais quoi? justement, ce qui fait la différence, c'est que tu vas t'inspirer des autres, mais en même temps, le fait d'avoir appris à te connaître, d'avoir appris à comprendre ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, fait que ce que tu vas produire sera différent des autres personnes. Totalement. Et pourtant, tu t'es inspiré. Mhm. Et c'est vrai que c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que maintenant, en fait, au lieu de rentrer dans un système où on recopie purement et simplement ce qu'on fait, ok, non, en fait, inspire-toi. Mais Ouais. travaille aussi sur toi, travaille aussi en profondeur, essaie de comprendre où sont tes talents naturels, comme toi, aujourd'hui, on est tous capables de dire, voilà, quelles sont nos forces. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment, trouve ta force et mets-la en avant, en fait. Parce que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui sont en arrière. Ouais. Totalement. Inspire-toi des meilleurs, c'est ça. À fond, à fond. Et ouais, les gens me demandent quand ils disent ça se fait ou pas. Quand je vois plein d'interviews qui me passent dans ma tête, zéro inspi. C'est pas vrai. Des fois, même si l'inspiration elle est inconsciente, c'est un truc que tu as vu quand tu étais petit, frère. Ouais. Tu le reprends et tout. Parce que la majeure partie de notre mindset, bon, on le travaille, mais il y a l'inconscient travaille aussi. Mm. L'inconscient vrai. travaille aussi, tu vois. Ça énormément. ça me permet d'enchaîner. Ismaël, je Oui, sais pas bien si sûr. tu avais fini la partie développement perso. Le temps nous fait défaut aujourd'hui, donc on va être un peu plus court que les prochaines fois. Ouais. C'est bien, il faut bien commencer quelque part. Hein. C'est ça. Alors bien sûr. aujourd'hui, vous avez une cam, vous avez, voilà, on a fait ça comme on pouvait, On l'a fait quand même. mais on l'a fait quand même. C'est le plus important, c'est de démarrer. Et ça me permet de rebondir sur TFK aussi, le média, parce qu'on a une sorte de... On a un point d'ancrage ensemble avec Mamad. On s'est rencontrés lors d'une formation. C'est ça. Et cette formation qui m'a donné une grosse claque. À fond. Pourquoi? Parce que finalement, avec Balou, j'ai compris que j'étais trop fermé dans une vision de pareil, je voulais pas TikTok, je voulais pas Twitter et je suis même pas encore beaucoup. Là Ah, où c'est pas lui- mal si tu veux pas Twitter, y a pas de souci. Ouais. Mais il faut te faire mentalement pour Twitter. Ouais, Twitter, faut être chaud. Là où lui, tout de suite il est arrivé, il nous a dit non les gars, il faut tabasser Ah oui. partout. Partout. Ouais. Et le mec, tu comprends que lui, il est sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, je sais pas où il est partout et il ne fait pas de préférence, il est partout tout simplement. Et surtout, j'ai vu dans son procédé créatif que c'est un mec qui balançait tout le temps. Ça veut dire il parle là comme ça, ok il a une idée, il enchaîne une vidéo et il fait un truc. Et on en revient encore à cette histoire de quantité parce que je pense que si tu veux percer sur les réseaux, forcément il faut que tu balances tout le temps. Et moi ça m'a beaucoup inspiré puisque le Balou Show c'est quelque chose que je regardais à l'époque. J'ai rencontré du coup Mamad, j'ai rencontré Paul aussi qui est pour moi un génie créatif. Et toutes ces personnes-là, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis dit, aujourd'hui si on fait un petit tour là, comment vous connaissez le média et quelle image vous avez de ce qu'on fait? Steph, ça commence par toi. Moi, je vais dire qualité. Pour moi, TFK. Le concept même en soi, c'est quoi pour toi? Le concept, on va dire le concept TFK, moi je l'ai découvert en tant un peu comme business au pays, mais ton objectif pour moi, hein, c'est de mettre, on va dire, notre communauté en avant. Donc toutes les personnes qui font des choses chez nous, peu importe, on va dire, qu'ils soient guadeloupéens, etc. Dès que tu vis sur le territoire antillais, c'est de la mise en avant que tu fais pour un business, pour un entrepreneur. Tout ce qui marche chez nous, on va dire, c'est ce que moi je vois sur TFK. Ok, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mamad? Comment j'ai connu? Non, comment toi, Ah oui. Que tu vois. c'est quoi ta vision? Pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, ben, en vrai, hein, je t'ai connu en faisant du podcast, en vrai de vrai. Pour moi, tu faisais du podcast, principalement. Et puis après, je pense que là, tu t'ouvres vers la vidéo. Il y a du son. Enfin, il y a toujours eu du son. Maintenant, il y a plus de son. Il y a de l'image. Et puis voilà. Là, t'es un média. Et puis, c'est super important, tu vois, d'avoir ce genre de médias et tous les divers. Putain, je sais que tu as une bonne descente aussi en ce qui concerne le rhum. C'est important. Ça, je sais aussi. Je sais
sais même pas en fait. J'ai constaté qu'on se suivait mutuellement en fait. Ouais. Tu vois. Mais je pense que moi ce qui m'attire, hein, c'est de voir que déjà tu es un média et tu es dans la transmission, le partage. Moi c'est ce qui m'attire, c'est le partage, le fait aussi de montrer que en fait les Antillais sont capables de travailler ensemble, sont capables de se mettre en avant mutuellement sans se tirer dans le dos en fait. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'attire, plus les réels et tout, la façon que c'était tourné et tout. Ben, voilà, en tant que photographe, le visuel m'attire énormément. Mais c'est vraiment l'aspect en fait, échange authentique, mise en avant, et puis le fait aussi que ok on est ensemble en fait. C'est vraiment ce que je retiens, c'est ça, c'est que on est ensemble. Si tu veux venir, on y va ensemble en fait. C'est ce que je retiens. Mais en fait, bon, toutes vos réponses sont vraies. Pourquoi je me pose cette question? Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit quand même assez beaucoup. Beaucoup. Je me suis rendu, beaucoup. Je me suis rendu compte que le terme est négatif. À un moment, on s'est perdu. Parce qu'on a démarré sur l'entrepreneuriat. Notre but, c'était de mettre en avant des gens. Mais à travers toutes les rencontres que j'ai faites, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de m'enfermer. J'ai pas envie d'être juste le mec qui fait des interviews. Ouais. Et du coup, c'est là où on a commencé à faire de la photo, à bosser avec des géos, avec des oranges, des ceci, cela, tout autant d'entreprises. Et je suis plus passé en mode créateur de contenu. Pour pas m'enfermer dans une bulle. Ça veut dire demain, j'ai envie de faire une émission, c'est ce qui arrive, une émission sur les sneakers, j'ai envie de faire une émission sur la musique en soi, entre guillemets, sans jamais plagier ce que font déjà les frérots, big up à l'Occident. On crée des concepts. Et en fait, moi, c'est là où j'estime, je pense que chacun, on a toujours un génie artistique, on a une zone de génie. À un moment, comme Mamad, j'ai voulu faire de la photo, de la vidéo, mais je me suis rendu compte que frère, moi, je suis claqué au sol. On est tous moi, je pareils. réalise pas. Faut réaliser ça. Oui, C'est important de réaliser que tu es explosé et que si tu fonces dans ça, Tu vas mourir. En fait, c'est surtout le rapport temps, énergie investie C'est et ça. bénéfice. Ouais. C'est-à-dire, j'aurais pu être fort, être très fort, c'est pas un souci. Mais pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, comme je serais blindé, je pourrais payer quelqu'un qui fait. Voilà, Terminé. terminé. Parce que c'est pas ma passion. Il y a des fois où c'est leur passion. Moi, ma passion, c'est créer. C'est créer du contenu. Et c'est là, moi, où je te rejoins, c'est que Ça et Je les me- femmes aussi. je me suis rendu Je rigole. compte- Je t'aime. Attention. je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais, c'était avoir plutôt un côté direction artistique, créer, avoir des idées, lancer des concepts et trouver les personnes que je mette autour pour pouvoir m'accompagner en fait dans ces concepts plutôt qu'être le mec derrière la caméra qui fait la photo, qui va sur Lightroom parce qu'en plus ça me fatigue, il faut oh là faire de là. la vidéo, faire des transitions, là je sais pas quoi, comme si on était Chris Macari alors que Alors que voilà. toi, c'est plus Chris Macacou. Ouais, Macari, c'est ça. Elle est bonne. Ouais, pas mal. Et en fait c'est ça, aujourd'hui, pour ceux qui vont regarder ce podcast, c'est le futur de TFK, c'est vraiment créer du contenu qui me plaît déjà à moi. Ouais. C'est super Ça, important. c'est ton média. Après, ça me plaît, tant mieux, on réadapte, mais c'est ça, c'est créer du contenu pour divertir. Toujours avec cette touche entrepreneuriale, Ouais. parce qu'on mettra toujours des gens en avant. D'une manière ou d'une autre, on mettra des gens en avant. Mm. Là, le dernier concept qui va sûrement voir le jour quasiment en même temps, c'est j'ai eu une idée, encore une fois, hein, je regardais ce qui se faisait ailleurs, c'était, chez nous on a plein de beatmakers, mais des gars qui sont forts. Ouais. C'est vrai. On a un mec qui s'appelle Cash Money AP. Le gars il travaille avec Young Thug. Avec des Young Thug, des Gunna, T'as Junior à la prod aussi. Junior à la prod Zami. Tu vois, il y a des gars hyper forts, magistrats, qu'on connaît déjà des hits. Chapeau aussi. Chapeau, qui travaille aussi avec des gros. Et en fait, je me suis dit, putain. Et tu as En joué fait- Skabit. Yes. C'est super. Il arrive fort. Non, mais il a déjà fait des prods à plus de 100 000 vues. C'est lui qui a fait la prod de LGC Fescapété. Tu vois. C'est lui, c'est mon petit frère. Et on me dit, Il est managé par moi. Et du coup, je me suis dit, touche ok, pas tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais voir ces mecs-là. On fait un truc ensemble. On crée un instrument ensemble. Une fois que l'instrument on l'a fait, on l'envoie sur les réseaux. Les gens postent des freestyles dessus. Et le meilleur freestyle, ensuite on le pose Ce sera l'instru d'Inspire. Par exemple, première Magistral Beats. Et c'est ça l'idée, c'est que
J'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Et maintenant, on verra ce que ça donne. Tu sais que les idées sont dans l'air parce que j'ai un concept comme ça aussi qui sera filmé cette semaine en plus. Hein. Genre, c'est. Enfin, c'est pas autour des beatmakers et tout, mais c'est genre construire un son de A à Z. Parce que j'ai vu que ça se faisait sur YouTube. Ouais, ça se fait fort sur Ça se fait sur YouTube et j'ai dit, bon, moi je sais un peu chanter, un peu Ouais, rapper, un tout petit peu. Donc voilà, donc en fait, c'est arriver avec un beatmaker en studio, certes faire l'instru, mais poser le son aussi et l'envoyer sur les réseaux. Ouais, ça peut être bien. T'as déjà vu ça en plus, des trucs un peu à la Colors. Oui, le Colors il m'a tué par contre. Incroyable. Donc c'était ça la petite rubrique sur le futur. Je sais pas combien de temps il nous reste. On arrive Là, il va nous rester 2 minutes. Je propose qu'on s'arrête là. Ouais. On a passé un très bon moment. C'était super. De toute façon, Mamad c'était la première, mais pas la dernière, parce que Mamad c'est la famille. Bois de l'eau, c'est pas ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau, attention. Donc Mamad c'est la famille, donc c'est sûr qu'il va revenir. Donc on a plein d'autres choses à voir encore, parce que là il a raconté une petite partie de sa life. C'est vrai. Mais il y a encore plein de choses à savoir, à connaître. Ouais. Moi, ce que je proposerais pour terminer, c'est comment tu vois ton avenir maintenant. Ouais. On s'est connus à un moment. Depuis, tu as bien évolué, on t'a vu sur des gros festivals. Il n'y a pas eu 10 animateurs, il y a eu Mamad, il y a eu Balou. C'est vrai. Ouais. Le reste appartient à l'histoire. C'est tout. Comment tu vois la suite? La suite, c'est toujours continuer à créer, continuer à avoir des projets, des trucs significatifs, tu vois. J'ai pas la volonté de dire que j'arriverai, que je serai numéro 1 et tout. C'est pas je sais pas si c'est pas une volonté, mais en tout cas me faire ma place, si je ne l'ai pas déjà faite, tu vois, ce serait continuer à me faire ma place, continuer à développer des projets, continuer à collaborer avec des gens que j'aime bien, continuer d'apprendre, et surtout si je peux même aider des petits qui se lancent et qui ont vraiment faim, parce que les gens qui parlent beaucoup, il y en a, les grands parleurs, ils sont là, ils ont toujours 35 projets, mais il n'y a rien qui pas là, tu vois. Des gens qui ont vraiment faim et qui veulent vraiment, qui sont prêts à se donner les moyens. J'aimerais bien aider, accompagner par la suite, tu vois. On verra ça autour d'une masterclass sur une plateforme. Vous savez déjà. Donc voilà, que du bon. Je vous souhaite également que du bon aussi, les gars. Ouais, on te souhaite que du bon. On se souhaite que du bon. Je pense qu'on est en très bonne voie. Ouais. Ça. Je souhaite que l'avenir pétille, comme c'est tout. On donne pas la marque, pas de placement, parce qu'on n'est pas payé. Pas encore. Ça va venir les sponsors, tout ça, ça arrive. Mais les gars, on se dit à la prochaine. Ah oui, tchuss, à la prochaine. Restez connectés la famille. On est ensemble. Tchuss.